Alors voilà ce que je voulais vous montrer aussi, c'est qu'on peut avoir des cartes avec beaucoup plus de relais, hein. Donc ça peut être pratique, je trouve que c'est plus propre que de mettre plein de petites cartes. Et je sais pas en termes de prix, j'ai pas vraiment cherché si c'était intéressant ou pas. Mais en tout état de cause, je trouve ça vraiment vraiment intéressant. Par contre, j'ai pas regardé au niveau des branchements. Si, c'est ça, il y a l'air d'avoir plus de pins ici. Donc voilà, donc apparemment on a 16 relais et on a bien 16 pins plus les alimentations traditionnelles. Alors voilà pour l'explication avec le contacteur, ce que j'essayais d'expliquer dans le tuto. Apparemment tout le monde n'a pas bien compris. Donc ça c'est des contacts auxiliaires, on ne va pas en parler, ça n'existe pas sur tous les relais, enfin sur tous les contacteurs. Donc là on parle des contacteurs qui peuvent aussi piloter des teuils en même temps que eux-mêmes vont coller. Grosso modo, on a notre, on l'a vu tout à l'heure, notre KL25Z qui va piloter notre carte relais ou notre MOSFET. Et notre MOSFET, il va venir ici en 1 à 2. Alors là, c'est là, des fois c'est ailleurs, hein, sur d'autres contacteurs. Bref, vous arrivez en 1 à 2, et là vous allez faire claquer votre contacteur. C'est ce qu'on recherche sur un pin câble, c'est qu'il fasse du bruit. Alors les contacteurs récents font pas beaucoup de bruit. Les vieux contacteurs style Témélé mécanique, en gros style, on voit rien du tout. Voilà, en gros style ceux-là, là. Ça c'est des vieux contacteurs, donc l'alimentation elle se fait là par contre sur les deux côtés, là, ici et là. Voilà. Et donc là quand ça claque, ça fait vraiment du gros bruit, hein. C'est vraiment du truc à l'ancienne et franchement c'est top dans un pin câble, ça claque vraiment fort. Et donc vous voyez ici comme sur l'autre, après vous avez vos lignes de puissance. Donc là je vais vous expliquer la puissance sur le schéma. Donc en fait on est ici, donc là on alimente avec notre carte MOSFET ou notre carte relais. Donc une fois qu'on alimente, clac, ça claque, ok. Et du coup on laisse passer le jus entre là et là, entre là et là, entre là et là. Ok, donc ça c'est franchement intéressant parce que ça veut dire que là-dessus, en même temps que lui va claquer, on pourrait décider de faire claquer ou commander 3 autres appareils. Alors attention, ils sont tous sur la même sortie, donc ils vont tous claquer en même temps. En fait, vous avez la carte mini relais ou la MOSFET qui vont piloter lui, et lui qui va claquer du coup pour les 3 toys que vous mettrez dessus en plus en même temps. Ok, donc ce qu'on peut imaginer en fait, c'est mettre des solénoïdes en plus sur les contacteurs. Ok, donc par exemple là vous arrivez en 12 volts ou en 24 volts, vous ressortez en 12 volts ou en 24 volts pour alimenter votre solénoïde. Ok, et donc admettons vous commentez le plus, et le neutre il passe en direct et il va directement sur votre solénoïde. Donc c'est relativement simple à faire en termes de câblage. Et admettons là par exemple, là admettons que vous soyez en solénoïde 24 volts, et là vous êtes en 12 volts par exemple sur celui-là pour une petite LED qui va être placée à proximité du contacteur au bord de l'écran, sur tout le tour de l'écran. En fait vous aurez par exemple tout en bas du pin câble un petit bout de LED qui va s'allumer en blanc quand vous appuierez sur votre flip, un sur le côté pour les single hot là, pour les 2 triangles qui se situent de chaque côté qui renvoient la balle. Voilà, et après vous avez les bumpers, donc on peut imaginer 1, 2 et 3 bumpers autour du playfield, et pourquoi pas dans le back glass. Alors là il n'y est pas, mais on peut imaginer 1, 2 et 3 bumpers dans le back glass aussi, avec des petits bouts de LED blancs qui vont clignoter en même temps que vos contacteurs. Voilà, et là ça donne un effet qui est absolument super, c'est ce que j'ai sur le mien, en plus de la Wemos, hein, les LED adressables. Et franchement, ça clignote vraiment souvent, tout le temps, et c'est c'est vraiment hyper chouette. Ok. Donc pour finir, pour le contacteur, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est comme la carte mini relais ou je vais y arriver, la carte MOSFET, c'est que on a une tension d'alimentation qui sert juste à coller la bobine. Et quand la bobine elle est collée, elle colle les contacts. Donc en fait, il n'y a aucune relation entre 24 volts qui vient alimenter là et la tension que vous laissez passer dans vos contacts. En fait, vous alimentez vos contacts là et vous ressortez ici. Et c'est coupé grâce à la bobine. Ok, quand la bobine elle colle, elle laisse passer le jus. Donc en fait, ceux qui m'ont demandé s'il y avait un problème d'alimenter le contacteur en 24 volts et de piloter, en fait, on peut piloter ce qu'on veut. On pourrait piloter du 2 volts ou du 230 alternatif. Dans chaque entrée, on peut mettre une tension différente. Ça pose absolument aucun problème. Ok, c'est vraiment séparé, c'est juste la bobine par effet de self, en fait, elle vient coller les contacts, mais en réalité, il n'y a aucun lien entre la commande et la puissance. D'accord? Et c'est pareil sur les cartes MOSFET et les cartes relais. Une carte relais ou une carte MOSFET, elles sont alimentées en 5 volts, et elles sont capables chacune de commander des tensions différentes. Aucun souci.